Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e édition de la Grande Rentrée citoyenne organisée par Intelligence Magazine. Il était prévu en fait que je sois avec vous ce matin. Je remercie d'abord mon amie et sœur Ami Sarfal, directrice de Intelligence, d'avoir organisé cette belle initiative. J'aurais dû être avec vous, comme je disais tantôt, mais des aléas ont fait que je ne puisse pas être là. Mon agence a été cambriolée lundi et donc je suis dans des démarches administratives qui m'empêchent de partir de Paris. Qu'est-ce que la citoyenneté? Si j'avais été avec vous, j'aurais voulu vous entendre me dire quel type de citoyen avez-vous choisi d'être. Est-ce que vous êtes des citoyens passifs ou plutôt des citoyens actifs comme j'aimerais que vous soyez? Je vais vous dire deux petites choses. Je ne vais pas rester vous garder très longtemps, étant donné que je ne suis pas là, que ce n'est qu'une vidéo que vous regardez. D'une part, c'est qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Quels sont vos devoirs en tant que citoyen? Et la deuxième chose sur laquelle je veux m'attarder un peu plus, c'est ce que je fais à Paris. Alors, pour moi, la citoyenneté, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est vos devoirs en tant que citoyen, vos devoirs de politesse, de respect des biens publics, de respect de l'environnement, de respect de la liberté des autres et de l'assistance aux autres. Vous pouvez choisir évidemment d'être un citoyen passif, mais vous aurez tout à gagner à participer à la vie de la cité, à donner votre voix, à faire vos choix et à construire cette société pour les générations futures. Je suis camerounaise, je suis à Paris depuis une vingtaine d'années. Je suis arrivée pour des problèmes de santé. J'ai été évacuée sanitaire. Après mon parcours hospitalier, j'ai décidé de reprendre mes études, de faire tout mon parcours malgré toutes les difficultés qui auraient pu se dresser sur mon chemin. Je suis une personne handicapée, donc à mobilité réduite, j'ai un handicap moteur. À l'époque, quand j'allais à la fac, j'étais en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je marche avec une béquille. Et à la fin de mon parcours, j'ai évidemment essayé de trouver du travail, de travailler un petit peu dans d'autres entreprises. Et puis, le fait d'avoir fait un constat qui est la difficulté d'intégration dans le travail des personnes handicapées, ou même l'ascension dans le milieu professionnel, a fait que j'ai décidé de prendre le parti de créer une entreprise et puis d'être à la tête de cette entreprise surtout. Mon entreprise s'appelle EH Lab, qui veut dire esthétique et handicap lab. J'ai voulu mélanger ces deux notions de handicap et d'esthétique pour créer une nouvelle image ou deux nouvelles images, pour changer le regard que la société peut porter sur les personnes en situation de handicap. Mon agence est une agence de conseil en communication qui est spécialisée sur la responsabilité sociétale des entreprises. Vous comprenez, vous faites un petit peu le lien entre le thème de la citoyenneté, qui est un thème de prédilection pour moi, et le travail que je fais au quotidien pour essayer de sensibiliser la société sur les grands enjeux sociétaux, dont le handicap fait partie, mais au-delà de ça, c'est toutes les thématiques qui sont liées à la diversité, à la notion de l'humain, du potentiel humain, de la diversité, c'est-à-dire l'égalité professionnelle ou bien les différences entre les cultures, entre les générations. On parle ici de seniors, de pré-seniors et de jeunes, de la mixité dans les entreprises ou dans la cité. C'est tous ces sujets qui rentrent dans le nom RSE par rapport au travail que je fais dans mon entreprise. Voilà un petit peu, l'agence est organisée autour de types de projets qui sont ouverts, orientés à destination, j'ai envie de dire, de la société civile, donc des citoyens que vous êtes, pour vous amener à prendre conscience que ces enjeux sont importants, hautement importants, et surtout que chacun peut, avec sa contribution, apporter l'équilibre dans la société. C'est la somme de nos contributions qui permettra à cette société d'être une société inclusive, d'être une société durable, équitable, juste pour tout le monde.
Donc, ne négligez pas votre apport. Il est hautement important. Les travaux que nous faisons ici, parce que je ne suis pas toute seule à travailler, j'ai 7 salariés. Les travaux que nous faisons sont autour de campagnes audacieuses, de campagnes artistiques, de campagnes citoyennes. La première campagne s'appelait Esthétique et handicap. Ça a été lancé d'ailleurs dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. La deuxième campagne, Be Thyself, qui est une campagne autour de l'image. La troisième, Miroir de mon âme, d'ailleurs, je vais vous inviter, puisque je ne suis pas avec vous, je ne vais pas parler 10 minutes. Je vais vous inviter à voir la bande-annonce de Miroir de mon âme que je vais vous envoyer. Ensuite, il y a eu la campagne Piétinons les préjugés, qui là nous amène tous à prendre déjà conscience qu'on a des préjugés, on a tous des préjugés, et ensuite à se positionner comme acteur pour déconstruire ces préjugés, pour permettre aux personnes qui en souffrent de ne plus en souffrir. Et maintenant, je travaille sur une autre campagne qui s'appelle Connaissance, qui là permet aussi de créer du lien social. Voilà les travaux que je fais. J'espère que cette rentrée elle sera bonne pour tous. J'espère que vous prendrez les bonnes décisions en tant que citoyens et que vous allez tous développer ces petites idées qui vont permettre à la société de trouver son équilibre. Je finirai avec les notions de vision, car sans la vision, nous ne pouvons pas aller très loin, de persévérance, car rien n'est acquis et rien n'est donné facilement. Il faut faire, refaire encore et encore et encore. Donc, persévérez dans ce que vous allez faire, ce que vous avez choisi de faire. Et la dernière chose, ou l'avant-dernière chose, parce que je parlerai aussi de l'engagement qui est très important. Engagez-vous dans des actions qui permettront à la société de se construire de la meilleure manière qui soit. Et enfin, je parlerai de la foi qui est tout aussi importante dans toutes les décisions que nous prenons. Parce que nous sommes, nous, des êtres humains, mais au-delà de nous, il y a quelque chose qui est hautement plus puissant que nous, qui peut nous aider à ouvrir des portes là où quelquefois nous pouvons échouer. Donc voilà, c'est des choses qui, moi, m'ont permis d'être à la place de la directrice de l'agence EH Lab que je suis aujourd'hui et qui continueront toute ma vie à me porter. La vision, la persévérance, l'engagement et la foi. Bonne rentrée à tous. Et merci à Intelligence Magazine de continuer d'organiser ce type d'initiative qui contribue à une société plus équitable et plus juste. Merci à tous.